Dans cette vidéo, on va parler d'événements. Pour cela, on va considérer l'expérience aléatoire qui consiste à lancer un dé. Lorsqu'on lance un dé, les résultats qu'on peut obtenir, c'est 1, 2, 3, 4, 5 ou 6. Ce sont les issues de notre expérience et elles constituent l'univers oméga de l'expérience. Donc ici, on a représenté notre univers et on a vu qu'en mathématiques, si on veut écrire un ensemble, en fait, on va lister les éléments qui le constituent entre accolades. On va maintenant considérer l'événement A, obtenir un résultat supérieur à 4. Pour obtenir un résultat supérieur à 4, il faut que j'obtienne 5 ou 6. Donc l'événement A, en fait, c'est le sous-ensemble de oméga qui est constitué des issues 5 et 6, ici en rouge. Le contraire d'obtenir un résultat supérieur à 4, c'est ne pas obtenir un résultat supérieur à 4. Cet événement, on va le noter A avec une barre au-dessus. On dira tout simplement A bar. Alors pour ne pas obtenir un résultat supérieur à 4, il faut que j'obtienne les issues 1, 2, 3 ou 4. Ici, si je regarde sur mon schéma, ce sont toutes les issues de l'univers qui ne sont pas dans A. Donc mon événement A bar, ici, c'est tout ce qui est en jaune. La définition de l'événement contraire de l'événement A, c'est l'ensemble des issues qui ne réalisent pas A. Cet événement, on le note A bar, et sur un schéma, eh bien, ce sont toutes les issues qui ne sont pas dans A. Pour calculer la probabilité de A bar connaissant la probabilité de A, c'est très simple. Ici, si je veux calculer la probabilité de toutes les issues qui sont en jaune, en fait, je vais prendre la probabilité de l'univers, à laquelle je vais enlever la probabilité de A. Donc j'ai P de A bar, qui est égal à P de oméga moins P de A. Et P de oméga, je sais que ça vaut 1. Donc finalement, P de A bar, eh bien c'est 1 moins P de A. Revenons à notre exemple et calculons la probabilité de l'événement A bar. Donc pour cela, on va supposer que notre dé est équilibré, c'est-à-dire que toutes les issues sont équiprobables, donc elles ont une probabilité de 1 sur 6 de se produire. Pour calculer la probabilité de A, comme on est dans une situation d'équiprobabilité, je vais compter les issues qui sont dans A et diviser ce nombre par le nombre d'issues totales. Ce qui me fait ici 2 sur 6, soit 1 tiers. Maintenant, pour calculer la probabilité de A bar, je vais appliquer la formule que l'on a montrée précédemment, c'est-à-dire donc 1 moins P de A, et 1 moins P de A, ça fait 1 moins 1 tiers, soit 2 tiers. J'aurais évidemment pu calculer la probabilité de A bar en comptant les éléments qui sont dans A bar, comme je l'ai fait pour A. Donc si j'utilise cette méthode, je vais obtenir que cela fait 4 sur 6, c'est-à-dire 2 tiers. Donc je retrouve bien le résultat que j'ai obtenu grâce à ma formule. Nous allons maintenant voir ce que sont l'union et l'intersection de deux événements. Tout d'abord, l'intersection. L'intersection des événements A et B, on la note ici avec un U à l'envers, ce qui se lit A inter B, c'est l'ensemble des issues qui réalisent A et B, les deux à la fois. Sur un schéma, si je représente mes événements A et B, l'intersection, ce sont les issues qui sont communes aux deux événements, ici la partie en jaune. Maintenant, l'union des événements A et B, on la note avec un U à l'endroit, ce qui se lit A union B, c'est l'ensemble des issues qui réalisent A ou B, au moins l'un des deux. C'est-à-dire sur un schéma, ici, ce sont toutes les issues qui sont soit dans A, soit dans B, et éventuellement dans les deux, donc tout ce qui est en jaune.
Alors, revenons à notre exemple et on va considérer un nouvel événement B, obtenir un résultat pair. Pour obtenir un résultat pair, il faut que j'obtienne 2, 4 ou 6. Donc ici, mon événement B, c'est le sous-ensemble de oméga, bleu ici, constitué des issues 2, 4 et 6. L'intersection de A et B, ça va être les issues qui me permettent d'obtenir à la fois un résultat supérieur à 4 et pair. Donc si je regarde sur mon schéma, ce sont les issues qui sont dans les deux événements, et ici il n'y en a qu'une, c'est l'issue 6. Donc l'intersection de A et B, eh bien c'est l'issue 6. Maintenant, la réunion de A et B, ce sont les issues qui me permettent soit d'obtenir un résultat supérieur à 4, soit un résultat pair, éventuellement les deux. Ici, si je regarde sur mon schéma, du coup, c'est toutes les issues qui sont dans la partie rouge, dans la partie bleue et dans l'intersection, c'est-à-dire les issues 2, 4, 5 et 6. Alors, si je veux calculer la probabilité de l'union de A et B, ce que j'ai envie de faire naturellement, c'est d'additionner P de A plus P de B. De cette manière, j'ai compté à la fois les issues qui sont dans A et les issues qui sont dans B. Le problème, c'est que lorsque j'ai fait P de A plus P de B, j'ai compté deux fois les issues qui sont dans A et dans B, c'est-à-dire l'intersection de A et B. Donc ici dans mon calcul, il va falloir que j'enlève une fois P de A inter B. Donc finalement j'obtiens P de A union B égale P de A plus P de B moins P de A inter B. On va appliquer cette formule à notre exemple. Donc ici, je vais calculer P de A union B en appliquant ma formule. Alors P de A, on l'avait déjà calculé, ici ça fait 2 sur 6. P de B, de la même manière, je compte les issues qui sont dans B, il y en a 3, donc ça fait 3 sur 6. Et P de A inter B, eh bien ça va valoir 1 sur 6. Donc P de A union B, ça vaut 2 sur 6 plus 3 sur 6 moins 1 sur 6, c'est-à-dire 4 sur 6, ce qui fait 2 tiers. J'aurais pu aussi calculer la probabilité de A union B en comptant les éléments qui sont dans l'union. Ici, j'en ai 1, 2, 3, 4, donc je retrouve bien P de A union B égale 4 sur 6, c'est-à-dire 2 tiers. Je vais maintenant considérer un nouvel événement, l'événement C, obtenir 1. Donc cet événement, c'est le sous-ensemble de oméga qui est constitué de l'issue 1. Un événement qui est constitué d'une seule issue, on appelle ça un événement élémentaire. Si on regarde nos deux événements A et C, contrairement à tout à l'heure, avec les événements A et B, on voit qu'ici il n'y a pas de partie commune à ces deux événements. C'est-à-dire qu'en fait, il n'y a pas d'issue qui permet de réaliser ces deux événements à la fois. On ne peut pas à la fois avoir un résultat supérieur à 4 et obtenir 1. On dit que ces deux événements sont incompatibles. Leur intersection est vide. Dans ce cas, si je veux calculer P de A union B en appliquant ma formule, puisque l'intersection est vide, la probabilité de l'intersection va valoir 0. Donc dans ce cas, on n'a que P de A union C, c'est égal à P de A plus P de C. C'est-à-dire ici, 2 sur 6 plus 1 sur 6, ce qui fait 3 sur 6, soit 1 demi.